vrai, je sais pas. Et, alors, continuez. Oui, continuez. Non, ça va être trop bas, non? Attends 2 secondes. Rek, regarde, j'ai peur de toucher à quelque chose. Tu montes ça? Je te dis. Vous avez perdu la caméra. Je te dis maintenant, ça s'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Cliquez, attendez, Je voulais pas ne le touchez à mettre. rien. Ne touchez à rien, voilà, j'ai demandé là. Voilà. Oui. Attends, 2 minutes. Zoom. On est dedans. Ah, On est dedans, 2 minutes. Voilà, démarrer. super. On est là. Allez, On est là. On touche plus. On touche Bon, plus. touchez On va pas plus, toucher. touchez plus. Le problème, C'est c'est parti. qu'il faut qu'on Bon, la ce voie. truc-là, on peut l'enlever là. Comment tu veux qu'on la voie? Ah, c'est parti. Faut pas toucher. Bah oui, mais comment tu veux qu'on la voie? Il faut qu'elle soit un peu. Zoom. Voilà, Johan, bon. Oui. C'est parfait, on voit là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse Il faut comme juste ça. le poser. Laissez-le comme ça, posez-le en endroit, on voit la rabanie. Ne pas toucher. Attends, je vais essayer. Alors, il y a là. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Laisse tomber. Il y a là. Ah, voilà, très Très bien. bien, voilà, ne touchez plus. Ça tient? Voilà. Ah, mais attends. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut enlever ce truc. Voilà. Ça y est, maintenant c'est bon. Ah, Voilà, là, c'est sympa. super, là, c'est 1000%. C'est bon? Tu sais, il faut acheter un truc. Non, la caméra, elle est en bas. Johan, on me voit? Non, la caméra, elle est en bas du téléphone, on voit des feuilles. Oh là là. Voilà, c'est parfait. Super. C'est parti. On ne touche à rien. Il y a faim. Mais où il se marre. Bah ouais, mais ton truc, il n'est pas bien. Boker Tov. Ah, c'est bien. Oui. Super. Tov, Boker Tov, on va quand même commencer. Ouais, ce Zoom, il nous met toujours en retard. Ah oui, il n'y a pas le choix. Et Shavuot Tov, on passe une période très particulière. Et ça a commencé évidemment avec le Sefer Bamidbar et ça a continué avec cette paracha de Shlach. C'est la paracha qui nous parle de Eretz Israël. Et on est en plein dans les difficultés et dans la douleur. C'est une paracha qui nous amène beaucoup de points d'interrogation et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner parce que toutes les parachiotes viennent nous enseigner et chaque semaine, en fait, on n'a même pas besoin d'ouvrir le journal, on a besoin d'ouvrir la paracha. Non, c'est beaucoup mieux la paracha que le journal. Je veux dire que la paracha nous montre que Absolument, c'est complètement lié. On nous parle du fait que les Meraglim, ils sont arrivés en Eretz Israël, ils étaient 12 Meraglim, c'était les chefs du peuple, c'était les chefs de chaque tribu, c'était de très, très grands tzadikim. C'est-à-dire, on a du mal à comprendre, et à cause du Lachon Hara qu'ils ont parlé sur Eretz Israël, on est jusqu'à présent en train de pleurer à Tisha B'Av. Tisha B'Av, depuis la faute des Meraglim, on nous dit Zebechia les Dorot. Zebechia les Dorot, c'est qu'on pleure depuis des générations. Alors d'un côté, c'est terrible, d'un autre côté, si on pleure et on continue à pleurer, ça fait déjà plus de 2000 ans, ça prouve qu'on arrivera finalement à arrêter de pleurer. Parce qu'en général, quand c'est la fin, on ne continue pas à pleurer, c'est une fin, mais là, ce n'est pas une fin. Il y a une possibilité de récupération. Et Baruch Hashem, depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, que Akadosh Baruch Hu nous a ouvert les portes d'Eretz Israël. Il faut bien comprendre que ça a été pendant 2000 ans, les Juifs ont essayé de revenir, ils ont tout fait, les Chachamim, les plus grands tzadikim ont essayé de revenir en Eretz Israël, ça ne marchait pas. La terre ne les recevait pas. La terre ne donnait pas de fruits,
Et là, bli ainara, on a une abondance extraordinaire et on voit comment Akadosh Baruch Hu nous reçoit, il reçoit ses enfants, be'ain yafa, avec un bon œil. Mais nos sages nous disent que, vous savez qu'à Tisha B'Av, on lit la Megillat Echa. La Megillat Echa, elle est organisée selon le Aleph, Bet, Gimel, tous les psukim, Aleph, Bet, Gimel, jusqu'à Taf. Et dans un des pérèques de Megillat Echa, on voit que il est marqué en général l'alphabet, Mem, Nun, Samer, Aïn, P. C'est l'ordre de l'alphabet. Et dans la Megillat Echa, il est marqué, au lieu de Aïn, P, il est marqué P, Aïn. C'est inversé. C'est intéressant. On ne se rend même pas compte. Si Dieu veut, on n'aura pas Tisha B'Av cette année, Bezrat Hashem. On n'aura pas Tisha B'Av, on aura la Géoula Shlema, Bezrat Hashem. Ça sera, on nous dit que Tisha B'Av va devenir un jour de joie. Mais pourquoi c'est marqué comme ça? C'est marqué comme ça, pourquoi? Parce que les Meraglim, ils ont fait passer ils ont fait passer la bouche avant le Aïn, avant l'œil. Regardez, le P, c'est un P. Aïn, c'est Aïn. C'est-à-dire, à partir du moment où ils ont émis un avis, ils ont fait passer la parole trop vite. Premièrement, tu dois regarder les choses. Aïn, c'est les hitbonen, c'est les aïen. Mazé les aïen. Les aïen, c'est vérifier. C'est vérifier. Quand on dit les aïen, ça vient du mot aïn. Intéressant. C'est vérifier. C'est les hitbonen, ça vient du mot bina. Premièrement, regarde les choses, assimile-les, et après tu parles. Ne parle pas trop vite. Vous savez, il y a une émission à la radio elle s'appelle Akol Dibourim. Dibourim. Parole, exactement. Et alors, on voit qu'il y a 2 Meraglim qui ont été envoyés en Eretz Israël pour visiter Eretz Israël. Sur les 12, il y en a 2 qui sont tzadikim mais qui n'ont pas fauté. C'est Kalev et Yehoshua. Kalev et Yehoshua. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui leur a permis de ne pas fauter. On va moins parler de Kalev que de Yehoshua. Mais Yehoshua, Kalev, on nous dit, il venait du Shevet Yehuda et il avait Ruach Acheret. Mais c'est Ruach Acheret, un autre esprit. C'est-à-dire, tout le monde est parti avec un certain bédiouk, un préjugé, un but déjà établi, mais Kalev, il avait Ruach Acheret. Mais Ruach Acheret, c'est-à-dire on n'a pas pu le faire pencher du côté des Meraglim. Et Yehoshua, la Torah nous dit qu'en fait, quand Yehoshua est parti voir avec les Meraglim, un instant, je vais prendre un chumash. Non. Tov, tu as un chumash, Toda Rabban. Et alors, on nous dit le nom de tous les Meraglim, les Maté Ephraïm, Oshéa, les Maté Binyamin, Palti, on nous donne toutes les numérations. Et les Shmot Anashim Asher Shalach Moshe la Tour et Tares, voilà les noms de tous ceux qui ont été envoyés pour visiter Israël, la terre. Vaikra Moshe, les Oshéa Binoun, Yehoshua. Et Moshe, il a rajouté à Oshéa le Yud. D'accord? Vaishlach ota Moshe la Tour et Tares. Et alors on nous dit comme ça, Vaikra Moshe le Yehoshua, et le Rashi nous dit, Itpalel, Moshe a prié et a demandé à Kadosh Baruch Hu pour son élève, Yehoshua c'est son élève, Ya Oshiacha miatzat meraglim,
que Dieu te sauve de... Et ça, c'est du... comment on dit ça? Un complot, il a fait un complot des Méraglim. C'est-à-dire que Moshe il savait déjà qu'ils étaient déjà partis avec un préjugé. Et alors Moshe, en ayant vu ça, il a dit à Yoshua, il a prié pour lui, Itpalel alav, Ya Oshiacha miatzat Meraglim. Que Dieu te sauve de ce complot des Méraglim. Caleb, il n'a pas eu besoin de prier. Il a fait, Caleb, on nous dit, il a été, Caleb, on a une Caleb. Il a été à la Meharat Amarpela. Et il a demandé que nos pères et nos mères le protègent de Atzat Meraglim, du complot des Meraglim. C'est pour ça qu'il n'a pas fauté. Et alors, on nous dit comme ça, c'est quoi ce Yud? Qu'est-ce que vient faire ce Yud? Pourquoi le Yud que Moshe a rajouté à Yoshua va venir le sauver? Quelle est la signification? Et on nous demande, c'est quoi la Atzat Meraglim? C'est quoi ce complot des Meraglim? Ils ont été visiter la terre, qu'ils doivent arriver bientôt. Ils sont partis, il y a quelle date ils sont partis, les Meraglim? C'est la première année qu'ils sont dans le désert. Ils étaient au Har Sinaï. On va remettre de façon chronologique. Ils sont sortis d'Égypte à Pessah. L'ouverture de la mer Rouge a été à la fin de Pessah, donc le 8e jour. D'accord? Il y a eu le don de la Torah à Shavuot. D'accord? C'est-à-dire de Pessah, on arrive à Shavuot, le 6 Sivan, et le Rosh Chodesh Tammuz. On est bientôt Rosh Chodesh Tammuz. C'est quand? C'est vendredi? Le Rosh Chodesh Tammuz, c'est-à-dire mamash, la première année où ils sont, les premiers mois où ils sont sortis d'Égypte, ils sont en route pour aller en Eretz Israël. Maintenant, combien de temps aurait dû durer leur marche dans le désert? 11 jours. 11 jours. D'accord? De la sortie d'Égypte jusqu'à en Eretz Israël, pour rentrer en Eretz Israël, 11 jours. Et on voit que là, à ce moment-là, ils veulent voir qu'est-ce qui se passe. On va rentrer dans une terre, on ne la connaît pas. C'est vrai que Dieu nous a promis la terre, il a promis Avraham, Yitzhak, Yaakov. Mais c'est quoi cette terre? Ils ont voulu vérifier. Maintenant, on va voir que leur intention, ce n'était pas d'avoir connaissance avec leur terre. C'est qu'ils avaient une autre intention. Les Meraglim avaient une autre intention. Et ils avaient, en fait, on va voir pourquoi leur intention, en quoi leur intention, elle était négative. Et on voit que dans la Torah, il est marqué comme ça, et il est marqué comme ça, Ve'ayamim yeme bikure anavim. C'est-à-dire le temps où il y a, vous savez que le bikurin, on commence à les donner au Chag HaShavuot. C'est-à-dire, ça fait Chag HaShavuot, on est en Sivan, ça fait un mois et demi. Mais les bikurim, c'est-à-dire les prémices, ça dure quelques mois. Mais les bikurei anavim, c'est-à-dire les raisins, c'est exactement le moment. Ve'ayamim yeme bikurei anavim. La Torah vient nous mentionner que c'est le moment où il va y avoir les prémices du Geffen, de la vigne. Et on vient nous dire, pourquoi c'est tellement important qu'on nous dise ça? Pourquoi c'est tellement important qu'on nous mentionne que c'est le moment où il y a les prémices de la vigne? C'est-à-dire, on sait, on est au début du mois de Tammuz, on sait que c'est la période où il y a la prémisse de la vigne.
Pourquoi on nous le mentionne? Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas un mot qui n'est pas important. Si on nous le mentionne, c'est que ça a une signification bien précise. C'est un enseignement qui a été donné par le Rav Eyal Vered. Et on vient nous dire comme ça, que juste après la faute des Meraglim, il est marqué Perek Tedvav. À la fin de la paracha, on a eu la faute, il y a eu même des gens qui, pour réparer cette faute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu rentrer en Eretz Israël. Ça s'appelle les Maapilim. Et ils sont tous morts. Ils ont voulu montrer à l'encontre des Meraglim qui, eux, voulaient rester dans le désert. Eux, ils ont dit, nous, on va montrer notre empressement, notre amour pour Israël. Ils sont tous morts. Comme finalement, toute la génération vont tous mourir. Pourquoi ils sont tous morts? Parce que tu ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas ordonné par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a son programme, et toi, tu suis son programme. Et à la fin de la paracha, on vient nous dire comme ça, quelque chose qu'on ne connaît pas spécialement, moi je ne connais pas, je ne connaissais pas. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Daber el Bene Israël ve'amartalem, ki tavo al haaretz. Dieu a dit à Moshe, lorsque vous viendrez en Israël, el eretz moshvotechem, la terre où vous allez vous installer, asher ani noten lachem, que je vais vous donner. Ve'asitem michel Adonai, vous allez faire des korbanot. Ola, ozevar, il va y avoir des korbanot. En Eretz Israël, il va y avoir le Beth Amikdash, il va y avoir des korbanot. Ve'ekriv hamizbeah, et il nous dit comme ça. Ve'yain leneser revit. À chaque fois que vous allez donner un korban, la plupart des korbanot, il y a ce qu'on appelle les nesachim. C'est quoi les nesachim? On ne connaît pas, d'accord? Les nesachim, c'est que sur le korban, sur la bête, on va verser du vin. D'accord? Ouais, nachon. C'est-à-dire, tu vas verser du vin, une certaine quantité de vin sur le korban, sur le keves, ou sur le haïl, il va y avoir et le vin et le korban sur le yain sur le vin sur le korban et minchat solet. Mais c'est minchat solet, la semoule. D'accord? Intéressant. Nous, on pensait qu'il y a le korban et c'est tout. Non, on nous dit, quand vous viendrez en Eretz Israël, vous allez verser du vin sur le korban et vous allez donner une offrande de semoule. Et on nous dit, quel rapport avec les Meraglim? C'est dans la paracha des Meraglim. Quel rapport? Et on nous dit qu'en fait, peut-être la raison à ça, c'est ce que Kalev va dire quand il entend ce que les Meraglim vont dire. Il est marqué comme ça, Lamed. Ils ont commencé à parler du mal d'Israël, que c'est une terre où il y a des grandes villes et il y a des anakim fortifiés et il y a des géants. Amalek Yoshev Baretz, il y a Amalek qui est dans la terre. Il commence à rentrer la terreur vers Hiti, vers Yevoussi, vers Émori, des tas de peuples. Yoshev Bahar, ils sont en hauteur, ils sont sur la montagne. On est foutu. Ve'aknaani Yoshev alayam, c'est-à-dire que même la mer, on n'a aucune possibilité de s'en sortir. Vayas Kalev. Et Kalev les a fait taire. Vayas Kalev et Ha'am el Moshe vayomer Alo Naale. Et Kalev, il dit, taisez-vous, Alo Naale. On va monter. Non seulement Alo Naale, c'est 2 fois la halot.
Ce n'est pas seulement une fois, c'est une répétition. Allo, nale. C'est 2 fois la lot. Veyarashnota. Et on héritera de cette terre. Ki yachol nuchala. Parce qu'on pourra le faire. N'ayez pas peur. Et alors, les Meraglim viennent et disent Ve'anashim asher alu imo, amru lo nuchal. La lot et la âme, on ne pourra pas. Ki chazaku mimenu. Parce qu'il est plus fort que nous. Et alors, on nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des chachamim qui disent que le yud que Moshe a rajouté à Yehoshua, c'est une lettre toute petite, le yud. C'est la plus petite lettre. Qu'est-ce qu'elle vient représenter, cette lettre? Elle vient représenter la tmimout. C'est quoi la tmimout? La tmimout, c'est quelque chose de pur, d'intègre. On vient nous dire comme ça, il y a des moments où il faut mettre le sechel de côté. Si tu es constamment avec le sechel, tu n'arriveras pas à faire face. C'est la raison pour laquelle on a mentionné dans la Torah qu'on est au moment des bikuré anavim. C'est quoi la vigne? C'est la vigne. Qu'est-ce qu'on fait avec la vigne? Et qu'est-ce que nous fait le vin? La féméot. Il nous fait un petit peu nous élever du terre à terre. Il y a des moments, ne reste pas trop avec des cheshbonotes, des calculs. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais me débrouiller? On nous dit, tu sais quoi? Tout ce qu'ils ont fait les Meraglim, c'est qu'ils ont pris en compte, ils ont vu qu'il y avait des difficultés, que c'était compliqué, qu'il y avait des ennemis, qu'on allait devoir conquérir cette terre. Moshe, il enseigne un enseignement à Yehoshua. C'est le moment où il ne faut pas trop faire de calculs. Quand tu vas monter en Eretz Israël, si tu commences à faire des calculs, à tous les temps, ça vient nous enseigner ça. Ça vient nous enseigner. Regarde, mais tu es complètement faux. Tu ne montes pas quand tu fais des calculs. Vous savez, on raconte qu'il y avait quelqu'un, il y a des gens qui font beaucoup de calculs. Il y a quelqu'un qui a dit, vous savez combien ça coûte d'élever un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans? 18 ans, tu l'élèves ici, tu l'envoies à la crèche, ça coûte très cher, tu l'habilles, tu le nourris. Ils ont fait un calcul que ça coûte 1 million de shekels, un enfant à élever jusqu'à l'âge de 18 ans. Et alors, il y a des gens qui te disent, regarde, tu penses faire naître un autre enfant, tu as 1 million de shekels. Il y a des moments où il ne faut pas réfléchir. Il y a la bracha, bevadaï, où on va te dire, Akrega, comment tu vas étudier la Torah? Il y a des gens qui étudient la Torah, Baruch Hashem, il y a des gens qui étudient la Torah, c'est leur rôle. Regarde, mais comment tu vas te débrouiller? Tu as des enfants, tu as une famille, comment? Mais tu as fait le compte. Je me rappelle quand on était jeunes, alors je disais à mon mari, viens, il étudiait à la yeshiva, je dis, viens, on fait le compte, combien on sort, combien on dépense. Il me dit, Ras vechalila, où est-ce que tu veux qu'Akadosh Baruch rentre? Comment il amène la bracha? Si tout est calculé, il ne peut pas rentrer amener la bracha. Et là, au niveau des Meraglim, c'est exactement ce qu'on vient nous enseigner. Moshe Rabbeinu, il a rajouté le Yud à Yehoshua. Il a dit, ce Yud, c'est une toute petite lettre. C'est une lettre qui va te protéger du Sechel. Parce que les Meraglim, ils sont rentrés avec leur Sechel. Et ils font des tas de calculs. Quand ils disent Lo nuchal la'alot el ha'am, on ne pourra pas. Ki chazak ou mimenu. C'est quoi mimenu? Rashi nous dit, selon un Midrash,
Ki viachol klapé ma'ala amrou. C'est-à-dire qu'ils seront plus forts que toi, Akadosh Baruch Hu. Que même, on n'arrivera pas, parce qu'ils sont plus forts que toi, quand il est marqué Chazaku mimenu. Mais c'est mimenu. Ils seront plus forts que toi. C'est-à-dire, quand tu as des cheshbonot, et tu prends en compte, tu te diras, on est en Israël, on a des centaines de millions d'ennemis. Vous êtes d'accord? Et on vient le matin, on vient étudier, on est tranquille, on a bu notre café le matin. Et comment vous pouvez boire votre café le matin? C'est très dangereux. On a les tilim, on a les fusées d'Iran qui sont orientées vers nous. Comment on peut boire un café? Quand j'ai emmené mes petits-enfants à Castel, et qui est complètement démoli, il y a une pierre où il y a marqué qu'il y avait 700 Israéliens qui sont venus et qu'il y avait 70 Juifs qui sont venus et 700 Arabes qui sont venus. Et ils n'étaient même pas à l'école, ce gros. Je me dis, oh là là, comment ils ont fait ces Juifs, ils étaient là pour 10. Nahon. Il a fait. Alors, je le dis pour les femmes qui n'écoutent pas ici. L'emblème aussi d'Israël, c'est la grande grappe. Il a fait la grande grappe de raisin. Nahon, ils ont pris peur. Maintenant, une fois, j'ai écouté un cours du Rav Shmuel Eliaou, Shiebari, le fils du Rav Mordechai. C'était l'Askara du Rav Mordechai. Et c'était un cours sur la Parashat Shlach. On était à Tzfat, il était venu donner un cours aux filles du Machonora. Et il avait dit, je vais vous dire la vérité. Quand on vient en Israël, on voit le godel, on voit la grandeur. On voit des gens anakim, des gens grands. On voit des fruits grands. C'est vrai que cette terre, elle fait pousser des gens grands. Même les Juifs, quand ils viennent ici, ils grandissent. Et ceux qui commencent à faire des calculs, ils sont grands de taille, mais pas seulement de taille. Mais pas seulement de taille. C'est un pays, c'est une terre qui nous demande de grandir. On ne peut pas être en Eretz Israël et être petit. On peut être en Chutz La'aretz et être petit. La terre est vivante. La terre est vivante et le fait que c'est la terre de Akadosh Baruch Hu, elle nous rend grands, elle nous rapproche du divin. Maintenant, il y a des gens qui viennent en Eretz Israël et qui ne peuvent pas. Ils veulent rester petits. Ils veulent rester petits. Ils te disent, oui, mais ici, il y a des problèmes. Et ici, c'est difficile. Et ici, il y a des... Regardez, les Israéliens, ils sont comme ci, les Israéliens, ils sont comme ça. Ils ne veulent pas grandir. Ils ne veulent pas grandir et c'est grandir. Vous savez comment elle s'appelle, la terre d'Israël? Elle s'appelle Eretz Knaan. Parce qu'il y avait un peuple qui s'appelait Knaan. Ça vient du mot Leikana. C'est quoi Leikana? Yafé Meot, se soumettre. Se soumettre. Tu viens en Israël, tu peux être un super professeur en médecine d'université, quelqu'un qui a super réussi en Chutz La'aretz, qui a un métier, qui a une carrière. Il arrive en Eretz Israël, il va à l'Ulpan, il rentre en Kita Aleph, comme un petit enfant, et il commence à apprendre l'hébreu. C'est ce qu'on a tous fait. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que ça demande à la personne? Beaucoup d'humilité. Fais-toi petit. Si tu arrives à te faire petit, tu vas beaucoup grandir. C'est ça le sod. Le sod, et on vient nous dire comme ça, quand tu arrives en Eretz Israël, ne fais plus de cheshbonot, ne fais plus de calculs. Si tu continues à faire des calculs, tu es dans la Hatzat Meraglim. Les Meraglim, bevadaï, parce que si tu fais des calculs, tu n'as aucune raison de venir en Eretz Israël. Tu as une carrière, tu as un travail, tu as la langue, tu arrives en Israël. Pas facile la langue. C'est pas facile la langue. On donne un cours en français, c'est pas facile la langue. Nachon, il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup de difficultés. Et il faut avoir une mida de tmimout. De tmimout, c'est-à-dire de simplicité. Et cette mida de tmimout, on nous donne le remez.
on nous donne une allusion quand on nous dit que c'était au moment du Bikouré Anavim. Bikouré Anavim. Sache qu'il y a des moments, prends un peu de vin. Prends un peu de vin. C'est très bien. Nahon. Bevadaï. Vous savez qu'on nous dit, il y a des chachamim qui nous disent qu'il y avait une époque où quand quelqu'un il était en deuil, on lui donnait pendant les premiers jours des quantités de verres de vin pour l'étourdir, pour mettre un petit peu de côté sa douleur. Oui, mais quand tu en prends beaucoup, non. Quand tu c'est vrai que, non, pourquoi je continue ça? C'est vrai que ça n'a pas été, ils n'ont pas continué. Pourquoi? Parce que les gens commençaient à s'habituer à boire, à boire. Oui, il y avait des minagim où il y avait des edot, il y avait des minagim où on donnait du vin à la personne pour qu'elle soit un peu étourdie. Ce qui se passe, regardez, au moment où on rentre dans Shabbat, on fait le kiddush avec du vin. Pourquoi on ne fait pas du kiddush avec, pour te donner ce côté-là, un peu de vin, te donner ce côté-là, élève-toi un petit peu au-dessus du sol. On pense que le sechel, c'est la chose la plus importante chez l'homme. Ce n'est pas toujours la plus importante. Quand on commence à utiliser trop le sechel, c'est dangereux. Parce que tu peux voir, mettre la réalité, qui peut être une réalité qui te fait peur. Des fois, il faut mettre de côté et il faut avoir ce côté de tmimout. Qui est-ce qui a de la tmimout? Les enfants. Les enfants. Les enfants, ils ont de la tmimout. Tu leur dis quelque chose, ils croient. Pourquoi? Parce que leur sechel, il n'est pas encore tellement développé. Et ils ont une pureté de vie où tu vas leur dire, tu vas les réconforter, tout ce que tu vas leur dire, ils vont te croire. C'est Bessader Gamon. C'est-à-dire que quand on vient nous parler de cette pureté, de cette intégrité, on vient nous dire, apprends un petit peu de la tmimout des enfants. Et sois un peu là-bas. Quand on nous parle de Sarah Imenu et qu'on nous dit qu'elle est morte à l'âge de 7 ans, 20 ans et 100 ans. Dis-nous 127. On a compris? Non. À 7 ans, il y a la tmimout. Il y a un petit enfant de 7 ans, il n'est pas... Si on n'a pas abîmé sa tmimout, il est abîme. On nous dit, elle avait 127 ans, mais elle était aussi tmima qu'à 7 ans. Et 20 ans. Une jeune fille à 20 ans, elle est belle. Elle est belle. À 127 ans, elle avait la beauté de 20 ans. C'est-à-dire, on vient nous mettre en épingle ce côté de tmimout. Et Yoshua, il avait cette tmimout. Grâce au fait qu'il a reçu ce yud. Yoshua Bichlal, dans sa nature, c'était l'élève de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas plus haut que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est appelé Ish Elohim. Il est un homme, Ish Elohim, entre les deux. Si un homme, il peut monter sur le mont Sinaï et rester 40 jours et 40 nuits sans dormir, sans manger, sans boire, ce n'est pas médiocre un homme normal. D'accord? Maintenant, Yoshua, c'était son élève. Qu'est-ce qu'il faisait, Yoshua? On nous raconte que non seulement il était collé à lui, il arrangeait les safsalim. Il rentrait dans la salle d'études et il arrangeait les chaises. Il arrangeait les livres. C'est la sifria de mon gendre, Audi. Et bien, il avait cette trône Audi, c'était un rave. Et quand il rentrait au Beth Knesset, il arrangeait les livres pour que tout soit bien net, bien propre. Tu dis, regarde, mais tu vas arriver à une grande Torah, tu es l'élève de Moshe Rabbeinu. Tu n'as pas des ambitions? Non.
Ça passe par une anava extraordinaire. C'est la anava de savoir se mettre de côté. Se mettre, tu veux un verre d'eau? Se mettre en, c'est anava, se mettre en veilleuse, se mettre de côté. Yoshua, il avait cette capacité. Et on nous dit que c'est les midot dont on a besoin pour rentrer en Eretz Israël. Les Meraglim n'avaient pas ces midot-là. Les Meraglim, ils étaient chefs des tribus. Chaque chef de tribu, chaque tribu a envoyé son chef. Et en fait, les Meraglim, pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël? Parce qu'ils ont dit que dans le désert, on est très proche d'Akadosh Baruch Hu. On étudie la Torah avec Moshe Rabbeinu. Moshe vient de recevoir la Torah de Akadosh Baruch Hu. On a notre nourriture divine, c'est la manne. On boit de l'eau du rocher de Myriam. On est tout le temps à proximité avec Akadosh Baruch Hu. Oh non, Esther, là, ce qu'il dit, il dit dans le désert, il sentait tellement la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Il mangeait une nourriture qui est une nourriture divine. On n'a pas besoin, imaginez-vous, on n'a pas besoin de cuisiner. Ils n'allaient pas aux toilettes. Nachon. Il n'y avait pas de lessive, il n'y avait pas de besoin corporel, on était propre constamment. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. C'est qu'on est tellement proche de Akadosh Baruch Hu. Et alors les Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu rester dans cette réalité. Une réalité divine. Et Akadosh Baruch Hu, il vient et dit, vous n'avez rien compris. Pourquoi? C'est pas bien d'être dans une réalité divine? Oui, mais pour être dans une réalité divine, ça passe par le matériel. C'est-à-dire que lorsque tu vas rentrer en Eretz Israël, ce que Akadosh Baruch Hu te demande, c'est d'amener le matériel à un niveau spirituel. Tu seras obligé de faire la guerre. Regarde, mais je vais m'éloigner de Akadosh Baruch Hu, de cultiver la terre, de faire à manger, on doit aller chez le médecin, on doit s'occuper de choses matérielles. Akadosh Baruch Hu, il a assez d'anges. Il a plein d'anges qui sont, eux, c'est shlichim. Il veut des hommes, il veut un peuple qui arrive à lier le ciel et la terre. Pas de rester dans le ciel. Ça, on en a assez. Il demande à ce peuple, quand tu vas arriver en Eretz Israël, tu vas travailler la terre, tu vas t'efforcer, tu vas faire les guerres. Regarde, mais je vais m'éloigner de toi. Non, c'est ça le service divin. Le service divin, c'est bidiouk ça. Quand on travaille la terre en Eretz Israël, on est dans le service divin. Quand un homme il met les tefilines, il met des lanières de cuir. C'est la peau de bête. Il n'y a rien de plus matériel. Vous savez, ceux qui s'occupent des peaux de bêtes, ça sent pas bon, hein? Ça sent mauvais. C'est ça que tu veux avec ça, tu veux qu'on arrive à nous lier à toi, Bédiouk. Je veux exactement ça. Et tant qu'on est en Eretz Israël, tant qu'on n'est pas en Eretz Israël, on ne peut pas amener un kesher, un lien entre le ciel et la terre. Quand tu es en Chutz Laaretz, quand tu es dans le matériel, tu ne peux pas atteindre le spirituel. Si tu es trop dans le matériel, tu vas être déconnecté du spirituel. Les Chachamim nous disent que ça, c'est lorsqu'on est en Chutz Laaretz. C'est pour ça qu'en Chutz Laaretz, déconnecte-toi, va le plus possible étudier la Torah, déconnecte-toi, parce que le monde matériel, c'est un monde de Touma. La terre Eretz Ha'amim, la terre des peuples, c'est des terres qui ne sont pas dans
des terres qui sont impures. Quand tu arrives en Eretz Israël, les Chachamim nous disent que plus tu vas te lier au matériel, plus le spirituel va s'élever. Bidiouk. Bidiouk. Il ne faut pas être déconnecté. Maintenant, ceux qui pensent qu'on ne peut être sur cette terre qu'avec le matériel, sans donner la présence divine, c'est très grave. Parce que tout ce qu'on fait en Eretz Israël, on le fait grâce à la force que Akadosh Baruch Hu nous donne. On combat, on se bat à l'armée, on a des victoires à l'armée, pas parce qu'on est extraordinaire, parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de vaincre nos ennemis. On l'a dit plusieurs fois, ces guerres, c'est des guerres qui sont contre Akadosh Baruch Hu. Et nous, le peuple d'Israël, on est sa Yad Aruka. Le peuple d'Israël, c'est la Yad Aruka, c'est le grand bras de Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui se dévoile à travers nous. Et alors, on nous dit premièrement, quand tu viens en Eretz Israël, il faut avoir de la tmimout. Ne fais pas trop de cheshbonot. Ne sois pas comme les Meraglim. Quand vous entendez des gens qui commencent à vous faire des cheshbonot, vous leur dites, c'est l'oménienne aussi. Ça ne m'intéresse pas. Moi, le lien que j'ai avec Israël, on doit dire comme ça. Le lien que j'ai avec la terre d'Israël, c'est comme le lien que j'ai avec mes enfants. Tu vas me dire, oui, mais tu sais, ton fils, il est comme ci, il est comme ça. Non, mais je l'aime de façon inconditionnelle. C'est ça l'amour du peuple d'Israël envers la terre d'Israël. C'est inconditionnel. Si on commence à réfléchir, on va trouver, oui, c'est comme si... Ravanit, vous allez fermer le micro. Non, 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 toujours pas. Allez-y le micro. Et alors, on voit par exemple, à propos des vignes, qu'est-ce qu'a fait Noach lorsqu'il est sorti? Il a planté des vignes. Quand il a été sauvé du déluge, il est sorti de l'arche. Il a planté de la vigne. Vous savez pourquoi il a planté de la vigne? Pourquoi il n'a pas planté des pommiers? Il a planté de la vigne parce qu'il avait besoin de récupérer de la émouna. De la émouna. C'est-à-dire, premièrement, d'être un petit peu, voir la destruction d'un monde entier, c'est terrible. Tout le monde a été détruit. Il n'y a que lui et sa famille qui sont restés. C'est Nora. Et d'un autre côté, tu veux remonter un petit peu la émouna. Ne sois pas la émouna, ce n'est pas le sechel pur. C'est quelque chose où tu sens que Akadosh Baruch Hu t'accompagne et qui te donne la possibilité de passer les épreuves. Des fois, il ne faut pas être trop réaliste. Quand on est trop réaliste, on arrive à... on a trop les pieds sur terre, c'est dangereux. C'est ce que le Yud de Yoshua vient nous enseigner. C'est ce que les Anavim, on est à la période des vignes, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, c'est ça ce que vient nous enseigner. On vient nous enseigner que c'est très bien d'avoir du sechel, mais de temps en temps, mets le sechel de côté. Voilà. Vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Ok. Oui, Nicole. Qu'on n'a pas lu ici. Oui. Mais dans la paracha, c'est marqué que l'odeur, les sacrifices sont une odeur agréable à acheter. Okay. C'est toujours le fréquent, ça. Je comprends pas. C'est pour quand entre guillemets, on personnalise Akadosh Baruch Hu, c'est comme quand j'ai dit Ayad Achazaka. On va nous dire, regarde, Akadosh Baruch Hu, il avait un yad. C'est pour que nous, on puisse comprendre. Quand on nous parle même des Karbaïm, il y a un pasouk dans un des Névim qui nous parle de l'intérieur des tripes. On nous parle des tripes. Ah, Kadosh Baruch Hu, il a des tripes. De quoi tu parles? C'est pour que nous, on puisse comprendre que l'odeur, c'est quelque chose de neshama. Il n'y a pas plus nishmati, il n'y a pas plus au niveau de la neshama que l'odeur.
Yad, c'est quelque chose de fort. Ken. C'est pour que nous, on puisse comprendre la grandeur de Akadosh Baruch Hu à énormément de niveaux. Tu comprends? On nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il met des tefilines. C'est-à-dire, on connaît les hommes qui mettent des tefilines, mais Akadosh Baruch Hu, il met les tefilines. Qu'est-ce que tu comprends que les tefilines? Nous, on a dans les tefilines, ici, il y a les psukim de la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et on nous demande qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines de Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il est écrit Mi ke'amcha Israël. Nous, on parle de la grandeur de Akadosh Baruch Hu dans notre tefilines. Et Akadosh Baruch Hu, dans cette tefilines, il nous dit la grandeur d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a des tefilines? Non, c'est pour nous faire comprendre. Regarde, Evelyne. Kedoshim Tiou ki kadosh ani. Nachon. Quand on essaye de nous comparer, on ne peut même pas nous comparer à Kadosh Baruch Hu qui est Kadosh. Nachon. Alors, qu'est-ce qu'il sous-entend quand il dit Kadosh? C'est ça qui me... Quel madriga on est en train de penser à quel... Nachon. Et Evelyne, ce que tu dis, que quand on nous dit dans la paracha Kedoshim Tiou ki kadosh ani, c'est très vrai, parce que premièrement, c'est le but du peuple d'Israël. C'est d'être Kedoshim. Chaque peuple, il a un but. De se ressembler à Kadosh Baruch Hu, parce que comme lui est Kadosh, toi tu es Kadosh. On dirait que regarde, le Kadosh Baruch Hu, il n'est pas de chair et de sang. Comment on peut comparer un homme à Kadosh Baruch Hu? Et on nous dit, comme à Kadosh Baruch Hu, il est Kadosh. C'est quoi Kadosh? Il n'y a pas de fin à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de mort. Il y a la vie de façon totale. Le peuple d'Israël, il doit arriver à ça. Alors, tu te diras, regarde, il y a la mort. Non, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas la mort. Au niveau individuel, on part de ce monde. Le but, malheureusement, il y a la mort. Mais de façon spirituelle, il n'y a pas la mort. On continue. On continue à travers nos enfants. On continue à travers nos actes. Vous voyez que le peuple d'Israël meurt. Il va et il grandit de plus en plus. C'est ça, Kadosh. Ne vois pas les choses seulement à un petit niveau. Élargis ta vision. Moi, j'ai pensé, quand il dit Kadosh Ani, j'ai pensé, suivez les préceptes de la Torah, ce que moi je vous ai donné, et vous me ressemblerez. Il y a fait. Alors, mais en quoi on va le ressembler? C'est quoi la ressemblance à Kadosh Baruch Hu? C'est nachon que lorsqu'on fait les mitzvot et on fait la Torah, on ressemble à Kadosh Baruch Hu parce qu'on n'est plus dans un monde déterminé. On n'est plus dans un monde déterminé, on n'est plus dans un monde limité, on est dans un monde éternel. Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui est éternel. Echad, et c'est notre but. Notre but d'être Echad. Toda rabba lachem. Shavua tov, mevorach.